Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 12 octobre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc hier, l'information du jour, si vous voulez, le match du jour du moins, Roumanie-Arménie, avec une nécessité pour l'Arménie de gagner face à la Roumanie si l'Arménie voulait être meilleur deuxième, en fait, derrière l'Allemagne, dans le groupe J des qualifications de la Coupe du Monde 2022. L'Arménie qui avait de grandes chances de qualification, en fait, de terminer deuxième et de jouer les playoffs. L'Arménie s'est incliné 1-0 sur le plus petit des scores face à la Roumanie. Une Roumanie qui était au niveau des Arméniens, en fait, facilement, puisque, bon, première mi-temps, les Arméniens avec une attaque de Kaparos, donc une attaque entre Barserian, Khoren Bayramian et Mkhitaryan à la pointe, ça n'a rien donné. Donc Bayramian, pas Bayramian, Tigran Barserian a fait des tirs vraiment imprécis comme d'habitude, hein, comme lors du dernier match contre l'Islande. Kaparos n'aurait pas dû le faire tenir dès le début du match, hein, donc voilà. À la mi-temps, il a changé, donc il a fait entrer Adamian et surtout Zelarayan, donc Lucas Zelarayan. L'équipe était autre chose, donc là, en deuxième mi-temps, donc les Roumains ont marqué à la 26e minute sur un corner, une tête d'un joueur roumain qui a surpris Alexandru Mitrita, qui a surpris donc Yurchenko. Mais bon, c'était la défense de l'Arménie qui était plutôt fautive d'avoir laissé donc ce joueur dans la surface de réparation, sans surveillance. Voilà, l'Arménie a pris un but et jusqu'à la mi-temps, c'est la Roumanie qui a dominé. Mais en deuxième partie de jeu, après la mi-temps, c'est l'Arménie qui a dominé donc la rencontre. C'est l'Arménie qui a dominé la rencontre avec des attaques, de nombreuses attaques, des tirs au but. Malheureusement, Henrik Mkhitaryan, par deux fois, il a été malheureux, donc il a loupé deux buts en fait, presque, hein, qui étaient à sa portée. L'Arménie n'a pas pu égaliser. L'égalisation aurait pu, comment dirais-je, donner de l'espoir à l'Arménie. Donc du coup, l'Arménie est passée de la deuxième place à la quatrième place. Voilà. Elle a 12 points. Euh, la Macédoine du Nord a 12 points mais est devant l'Arménie. Et en deuxième position, nous avons avec 13 points la Roumanie, donc qui est derrière l'Allemagne, qui a 21 points. L'Allemagne, pardon, qui a 21 points. L'Allemagne qui a écrasé la Macédoine du Nord sur le score de 4-0 à domicile, donc en Macédoine, à Skopje. Le prochain adversaire de l'Arménie, donc le 11 novembre, ce sera la Macédoine du Nord. Bon, un match à gagner bien sûr, mais sans Adamian qui a eu un carton, le deuxième carton jaune en deux rencontres, donc il participera pas. Non plus Balserian, mais enfin écoutez, la position de l'Arménie se complique singulièrement pour avoir cette deuxième place. L'Arménie est aujourd'hui quatrième, mais à un point du deuxième, hein, la Roumanie. Mais au niveau des deux rencontres qui restent, la Roumanie est plus favorisée que l'Arménie. L'Arménie devra gagner contre la Macédoine du Nord, devra espérer un faux pas de la Roumanie et devra espérer aussi un résultat peut-être nul face à l'Allemagne à Yerevan. Euh, voilà mes amis, donc l'Arménie, les espoirs sont un petit peu envolés donc à Bucarest hier soir. Mais c'était un match agréable. L'Arménie en seconde mi-temps en seconde partie de jeu nous a fait plaisir. C'est une très très bonne équipe. Mais bon, elle finit pas, elle n'a pas fini. Malheureusement, il n'y a pas eu de chance non plus qui a souri à l'Arménie. Hein, voilà, l'Arménie qui s'est inclinée 1-0. Mais Kaparos, il dit, l'entraîneur national, dit on a quand même une petite chance encore de figurer de figurer en deuxième place. À voir, donc à attendre. Le ministre arménien de la Défense, donc Achak Kalapetian, était hier à Moscou. Il a rencontré Sergei Shoigu, son homologue de ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Bien sûr, question donc de la coopération militaire entre la Russie et l'Arménie, la question des frontières, la question de la stabilité régionale, tout a été discuté entre les deux hommes. C'est vrai que la Russie suit de près quand même l'Arménie, soutient l'Arménie. En même temps, elle fait ses affaires avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, mais quand même, il faut quand même le dire, c'est un partenaire, la Russie est un partenaire militaire intéressant et relativement fiable pour l'Arménie. Voilà. Dimanche, 70 fidèles arméniens s'étaient rendus de Stepanakert au complexe monastique d'Amaras, qui est près du village de Majgalachen, en fait, à côté de Mardouni, en fait, dans cette partie-là, frontalière aujourd'hui depuis la guerre de 44 jours.
frontalière entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan. Donc les 70 fidèles ont été donc escortés et puis surveillés de près par les forces russes chargées de la paix en Artsakh. Ils ont fait leur prière, voilà, et puis après ils sont retournés dans leur... Ils étaient venus d'Arménie, de Stepanakert, hein, dans diverses régions de l'Artsakh. Également, bien sûr, tout proche, la Majgalachen, et puis Mardouni, qui est à quelques kilomètres. Hein. Amaras se trouve à 1 km de la frontière, donc c'est pour cela que sa position, 1 km de la frontière avec les nouvelles frontières de l'Azerbaïdjan, sa position est dangereuse, donc les tirs azéris peuvent l'atteindre. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a toujours des forces russes qui surveillent et qui accompagnent les fidèles arméniens pour prier. Vous vous rendez compte, on ne peut même pas prier donc, de façon normale sur ses propres terres, ces terres millénaires d'origine, à cause d'une agression azérie qui continue et que le monde est relativement silencieux. Le monde a beaucoup de choses à faire effectivement, mais cette partie de la planète ne semble pas intéresser beaucoup de monde. À nous de nous intéresser, chers amis, nous sommes d'origine arménienne, c'est à nous de nous intéresser à notre pays, à notre Artsakh qu'on doit soutenir à fond. Au Vatican, donc, le pape François a reçu le président arménien Armen Sarkisian. Voilà, ils ont cité, donc bien sûr, rencontre chaleureuse, hein, toujours chaleureuse avec le pape François, qui a rencontré aussi il y a quelques jours le Catholicos Karekin de Dechmiadzin à Rome. Là, c'était au Vatican, donc, écoutez, échange d'amabilité. Bien sûr, Armen Sarkisian a parlé de la situation donc, en Arménie, en Artsakh et la position des prisonniers de guerre. Il y a eu un contrat donc, entre le Vatican et l'Arménie, des conventions culturelles, de coopération culturelle qui ont été signées. Voilà, donc le Vatican proche de l'Arménie, de plus en plus proche. Le ministre iranien des Affaires étrangères se rendra bientôt en Arménie, en Azerbaïdjan. Bien sûr, le Téhéran cherche l'apaisement. Donc, il s'appelle Hossein Amir Abdollahian. L'Iran cherche l'apaisement et cherche surtout à maintenir la frontière actuelle de l'Arménie avec l'Iran. Ne veut pas du tout de changement frontalier. Voilà. Et puis, l'Iran qui a démontré sa force par les exercices militaires de la semaine dernière, il y a 10 jours. Depuis, ça a un petit peu calmé Aliyev, ça a calmé un peu le monde turc, hein, parce que le monde turc est opposé au monde persan, hein, et iranien. Voilà, donc, et cette tournée donc, diplomatique du ministre des Affaires étrangères d'Iran a un caractère plutôt de conciliation et d'apaisement. Voilà. L'Iran qui dit qu'il ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, qui prend parti pour la paix, tout simplement. Ce sont des diplomates très aguerris, hein, les Iraniens, qui ne provoquent jamais dans leur discours. Hein, ils n'ont jamais de discours, comment dirais-je, choc. Voilà, ils sont là ils composent tout simplement. Donc, réunion, donc le Catholicos Karekin 2 a été, donc, pardon, est-ce qu'il a été, je vais vous le dire, il devait se rendre à Moscou donc aujourd'hui pour rencontrer donc le patriarche russe de toute la Russie en fait, hein, il s'appelle Ilya ou alors c'est un siège des Mazines. Je suis en train de Kirill de Moscou qui est le patriarche de toutes les Russies, hein, de toute la Russie. Il va aussi rencontrer son homologue, le Catholicos Karekin II va aussi rencontrer donc à cette occasion un représentant donc, de musulmans de l'Azerbaïdjan. C'est voilà, Pachazadeh. Voilà. Bon, qu'est-ce qui va en sortir de ces rencontres, on verra, mais bon, ça a quand même un caractère, à mon avis, il cherche quand même la paix à travers cela. Arman Tatoyan, le défenseur des droits humains en Arménie, a publié un rapport précis, avec des cartes à l'appui, avec des images à l'appui, quelque chose vraiment de très précis, pris par Google Maps, indiquant les 5 villages, enfin 2 villages et 5 lieux, où les troupes azéries ont fait une incursion lors de la guerre de 44 jours de l'Artsakh, ont fait une incursion en Arménie, entre 150 mètres et 1 km de profondeur sur ces régions-là, et qui ont menacé la vie des villageois, hein, donc arméniens. Donc ce rapport est très précis avec des cartes, et Arman Tatoyan demande aux instances internationales
de se pencher davantage sur cette question-là des droits des villageois, des droits de vivre, des droits de travailler dans les champs ou de balader les bêtes, hein, voilà, pas loin. C'est la région de Sunik, hein, c'est près de Kapan. C'est surtout donc deux villages, hein, le village de Tzav, le village de Tzav, et puis un autre village qui était donc Nerkin Hand, qui était attaqué en fait, hein, par les Azéris durant la guerre. Nous remarquons, c'était le territoire souverain de l'Arménie, la Russie n'avait pas bougé. Un constat de ce qui se passe aussi aujourd'hui de la Russie, la position de la Russie qui ménage la chèvre et le chou, qui ménage surtout ses intérêts avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, tout en soutenant l'Arménie quand même, il faut le dire, voilà, c'est un peu spécial. On attendait plus de force de la Russie, mais la Russie, elle fait plutôt, donc sa force est plutôt dans la diplomatie aujourd'hui que sur le terrain de la guerre. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.